je me suis réveillée avec une odeur du poisson pourri. Au début, je ne comprenais pas d'où elle venait, mais à chaque inspiration, elle devenait de plus en plus forte. Mon rêve était encore vif dans ma mémoire, mais un étrange sentiment d'angoisse ne me quittait pas. Je suis descendue lentement du canapé, tout mon corps tremblait. L'appartement était sombre. Seule une faible lumière provenant de la cuisine filtrait par la porte entrouverte. J'ai avancé dans le couloir, essayant de ne pas faire de bruit. Quand je suis entrée dans la cuisine, je me suis figuée. Il y avait quelque chose de sombre. Au début, cela ressemblait à un ombre, mais très vite, elle a pris une forme. Une créature, semblable à une ombre rampante, glissait et se mouvait sur la table. Je sentis mes poils se hérisser et un instinct ancien, celui du chasseur, s'éveilla en moi. C'était une chose qui ne pouvait pas exister dans le monde normal. Son corps n'avait pas de contourné, comme une brume à peine dessinée. Elle se déplaçait en douceur, comme si elle avait l'espace autour d'elle. Et puis, elle s'est dirigée vers moi. Je ne pouvais pas rester immobile. Je felus, mes griffes gélirent, prêtes à frapper. L'air autour de moi semblait vibrer. La créature avançait et sans réfléchir, je bondis sur elle. Mes griffes touchèrent leur cible et je sentis mes doigts s'enfoncer dans une matière étrange. La créature poussa un cri strident, un son si atroce que je me suis figée un instant, sans comprendre. Mais avant que je puisse réagir, elle s'élança vers la fenêtre et disparut dans la nuit, laissant derrière elle ce parfum Nesbor. Mon cœur battait à toute rampe. Tremblant, je suis retournée sur le canapé. Trop de choses venaient de se passer et trop peu avaient un sens. Mais une chose était sûre, quelque chose était venu ici. Et ce n'était pas normal. J'ai essayé d'oublier cette nuit, de me convaincre que c'était que un mauvais tour de mon imagination. Mais l'odeur, cette odeur horrible du poisson pourri, me hantait encore. Chaque minute qui passait, la peur s'insinuait un peu plus en moi, se mélangeait à mon être. J'ai fini par m'endormir, mais mon sommeil ne m'a pas apporté aucun repli. Le matin, je fus réveillée par le bruit des bruyants pas de ma maîtresse. Elle s'arrêta, les yeux remplis de colère. « Encore toi ?» Son ton était plein de reproches. « Tu es devenu fou? Comment as-tu pu faire ça? Combien de fois je t'ai dit de ne pas monter sur la table ?» Je la regardais, tendant de lui faire comprendre que je n'ai fait rien. Mais comment expliquer ?